Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici c'est Paris, un groupe Facebook géré par 3 partenaires qui font un excellent boulot des vidéos, de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. Puis le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi. Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo pour aujourd'hui. Et bien sûr, on va parler d'une vidéo, la vidéo, vous l'avez vu sur le titre. On va parler du Covid-19 qui touche énormément les joueurs du Paris Saint-Germain. Hier, France Football nous informe que Kylian Mbappé a le Covid. Voilà. Et quelques minutes après, tu as Leonardo au téléphone sur RMC qui te dit comme quoi c'est inadmissible d'apprendre ça par la presse que Mbappé soit infecté par le Covid, que la Fédération française de football, donc la FFF, n'ait rien fait. Il n'a rien fait parce que Kylian Mbappé était en sélection de l'équipe de France. Et il a tout à fait raison d'avoir poussé une gueulante. Alors derrière, tu as les Marseillais qui ont dit oui, bah, ils pleurnichent et tout, etc. Mais ça aurait été le même cas pour eux. Hein, ils auraient fait pareil. On voit avec Mandanda, par exemple. Donc bon, voilà. Kylian Mbappé donc, ne participera pas au match face à Lens, qui est jeudi, au match face à Marseille, qui est dimanche, et peut-être les autres matchs. Voilà. Il y a quelque chose qui risque d'être annoncé vendredi. Pierre Ménez en a parlé. C'est que les médecins pourraient nous informer qu'à partir quand un joueur est affecté par le Covid, euh, au lieu que ça soit 14 jours de confinement, ça risque d'être 7 jours. Qu'est-ce que j'en pense de ça? C'est très risqué. Très très risqué et surtout, on sait que le virus a un taux d'incubation de 5 à 7 jours. Donc ça a été annoncé pour euh, Neymar, Di Maria et Paredes avant le 30 août qu'ils avaient le Covid. Il y a eu le taux d'incubation qui est déjà fait depuis un moment parce qu'ils n'ont pas attrapé à Ibiza. Parce qu'à Ibiza, je crois qu'ils sont restés 5-6 jours à peu près. Donc ils l'ont dû attraper à Paris quand ils sont retournés après la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà. Et là, ça fait à peu près, oui, ça fait plus de 7 jours qui sont confinés. Donc, vous avez vu sur le titre de la vidéo, quelle composition face au Racing Club de Lens et face à l'OM. Voilà. Bah déjà, moi, j'ai ma petite compo. Ça a été annoncé aussi, Bein Sport a annoncé, MC Sport a fait des compos probables. Je vais vous dire ma petite composition d'équipe juste après. Euh, pour l'instant, le Paris Saint-Germain aujourd'hui devait passer des tests à tous leurs joueurs pour voir s'ils n'avaient pas attrapé le Covid. Voilà. Kipembe, qui a, qui a été en sélection nationale, lui va passer aussi le test. Voilà, parce que on a plusieurs photos où on le voit avec des accolades, avec Mbappé, etc. Donc attention à Kipembe aussi. Ne soyez pas surpris. Si la vidéo sort dans les heures, et qu'après, l'équipe B est annoncée avec le Covid. Voilà, pour l'instant, il est toujours il est toujours possible que Kipembe joue face à Lens. Voilà, actuellement. Donc, pour moi, les compositions probables sont face au Racing Club de Lens, donc qui se joue jeudi au stade Félix Bollaert. C'est un plaisir de revoir le Racing Club de Lens en Ligue 1. Voilà. Donc, au niveau gardien, on partirait sur Boulka. Voilà pourquoi Boulka, Navas est infecté par le Covid. Et Rico n'est pas sur la feuille de match parce que c'est un match qui a été reporté, qui devait se passer il y a quelques jours. Voilà, et Rico, lui, a signé en début de semaine. Fin de semaine dernière. Pardon. Donc, en gardien, on risque de partir avec Boulka. En poste de latéral droit, Dagba, je le trouve un peu léger. Je partirais sur Kerrer. Voilà, on n'a pas le choix. Même si Leonardo l'a dit dans le CFC, la priorité c'est un latéral droit. Voilà. La charnière défensive partirait avec Kipembe et Diallo. Diallo qui n'était pas si mauvais que ça. Pourquoi pas. À gauche, Juan Bernat. Et un milieu à 3. On partirait en 4-3-3, pardon.
Un milieu à 3 avec Gay, Verratti en 6 ou Gay en 6 et Ander Herrera en tant que milieu relayeur. Et l'attaque, bah alors là, Drexler à gauche. Bah ouais, pourquoi pas. Monsieur, il veut rester au Paris Saint-Germain. Il est pisté par les clubs allemands et anglais, mais il veut rester au Paris Saint-Germain. Donc là, on a besoin de lui. Donc voilà, mettons-le à gauche. Pourquoi pas. Kalimundo en pointe. Parce que Ressé... Ouais, voilà. Et à droite, ça va bien. C'est mon 11 pour face au Racing Club de Lens. Ensuite, donc RMC nous informe aussi, comme je l'ai dit en début de vidéo, comme quoi que Neymar, Di Maria et Paredes seront peut-être présents à partir de dimanche face à l'OM. Tu les entends déjà, les supporters de Marseille qui disent que c'est bon, on a gagné. Ils sont tous infectés, on a gagné les gars. Je crois que si Neymar, Paredes et Di Maria reviennent, ça va faire la tête côté marseillais. Mais le problème, c'est que c'est bien. Donc Neymar, Di Maria et Paredes reviennent. Mais ça sera à partir de vendredi, je crois, qu'on saura si oui ou non ils peuvent jouer. D'accord. Et le match est dimanche. Donc ils auront peut-être 1, voire 2 entraînements dans les pieds. C'est très risqué. Vraiment très très risqué. Est-ce que Thomas Tuchel prendra le risque? Je pense que oui. Il va prendre le risque, c'est obligé. Après, on verra bien. Donc vous dites-moi ce que vous en pensez sur ça, en commentaire bien sûr. Donc la composition d'équipe face à l'OM. Donc Rico au goal parce que pour ce match-là, il pourra. Voilà, c'est pas un match qui a été reporté. La charnière défensive ne bouge pas pour moi. Kerrer à droite, Kimpembe, Diallo et Bernat. Au milieu de terrain, on sait tous que Paredes et Verratti, quand ils jouent, c'est pas trop ça. Les deux joueurs ne courent pas. Ne courent pas du tout pour aller chercher la balle. Donc pour moi, je partirais avec quand même Paredes et Verratti, mais je mettrais Paredes en numéro 6. Voilà. Verratti sur un côté, en tant que milieu relayeur, et Ander Herrera, ce chien fou hein, qui va rafler tous les ballons, qui court. Voilà, on l'a vu pendant la Ligue des Champions. Il nous a fait énormément de bien, surtout pour le match face à Leipzig et un peu face au Bayern. Et en attaque, donc si Di Maria, Neymar et Paredes sont de retour, une attaque, Di Maria, Sarabia en pointe, parce qu'il a déjà joué en pointe avec le Real de Madrid, où est son club formateur, et Neymar à gauche. Donc voilà. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ces deux compositions d'équipe. Dites-moi aussi ce que vous en pensez sur le Covid-19 actuellement au Paris Saint-Germain, ça m'intéresse énormément. Donc pour l'instant, on en a 7 d'affectés, je répète, Neymar, Navas, Marquinhos, Icardi, Mbappé, Di Maria et Paredes. Et donc, Rico ne pourra pas jouer au match face à Lens. Et Kimpembe, point d'interrogation, s'il est infecté ou pas, mais le Paris Saint-Germain passe des tests aujourd'hui à tous ses joueurs. Donc résultat, peut-être dans la soirée ou par demain. Donc voilà, Parisiens, Parisiennes, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était toi nous, ici c'est Paris, et Paris, c'est magique. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des princes pour supporter le Paris Saint-Germain.